Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'ai réussi à prendre 7 kg en l'espace de 82 jours et par la suite 25 kg en l'espace de 2 ans. Après plus de 2 ans de stagnation à galérer à prendre du poids. Et donc tu verras comment je me suis libéré de ce corps tout skinny dans lequel j'avais aucune confiance en moi. J'ai commencé la musculation, j'étais très maigre, je faisais 50 kg comme tu peux le voir sur les photos. Et donc je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, j'étais pas en confiance. Et un jour, on était dans les vestiaires après un cours de PS et là, t'as un gars qui m'a fait une remarque sur mon physique devant tout le monde comme quoi j'étais maigre. Il y a eu un petit moment de silence et j'ai entendu des rires derrière. À ce moment-là, ça a été le déclic. Je me suis dit qu'il fallait littéralement que je change et que ça pouvait plus continuer comme ça. Et donc par la suite, j'ai commencé une transformation physique. Le problème, c'est que après 2 ans, à essayer de trouver comment prendre du poids, je ne prenais pas un seul gramme alors que je mettais tous les efforts possibles et que je mangeais littéralement comme 4. Le problème, c'est qu'à chaque fois, mon poids oscillait entre 50 et 55 kg et à chaque fois que je montais à 50 kg, c'est parce que je mettais beaucoup d'efforts, j'étais concentré sur ça, j'étais à 2000% sur l'objectif et dès que j'avais 1 ou 2 jours inattentifs, et ben directement, je perdais tout et je revenais à 50 kg. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, en fait, ma vie tournait tellement autour de la musculation, autour de prendre du poids que, en fait, à chaque fois que j'allais sur la balance, j'avais cette boule au ventre. Tout simplement parce que j'avais peur de voir les chiffres qui descendent. Et à chaque fois que je voyais que, par exemple, j'étais à 54 kg il y a une semaine et là, je redescendais à 52 kg, c'est vraiment pire que, tu vois, cette sensation du lendemain quand tu te réveilles après une mauvaise nouvelle. Et donc, petit à petit, je commençais à perdre espoir parce que je donnais littéralement tout dans cet objectif de transformation physique. Et là, je me suis dit que je pouvais pas revenir en arrière. C'est-à-dire que c'est pas possible. Après ce qui s'était passé, après la remarque que j'avais eue 2 ans auparavant, je pouvais pas abandonner. Et donc, j'ai décidé de prendre les choses au sérieux. Je suis allé me renseigner sur le peu de contenu américain que je pouvais trouver et les études en anglais aussi que j'ai pu trouver. Parce que, si tu as remarqué, à chaque fois, toutes les informations que tu peux retrouver, c'est sur la perte de poids. Et jamais sur les mecs comme nous, les mecs skinny, qui vont prendre du poids. Parce qu'à la fin de la journée, en fait, le mal-être est pareil. On se sent pas bien dans notre corps et on veut changer. On n'aime pas en fait notre apparence physique. Et petit à petit, j'ai commencé à prendre du poids, à prendre du muscle, alors que je mangeais moins et je m'entraînais moins. Et c'est littéralement en suivant cette méthode que je suis passé de 50 à 75 kg en 2 ans. Et comme tu peux le voir, l'avant-après n'a rien à voir. Et donc, depuis 2 ans, je me suis fixé pour mission d'aider tous les skinny en francophonie à prendre du poids et donc à gagner confiance en eux et se sentir mieux dans leur corps. Et actuellement, ils sont déjà plus de 300 à s'être déjà transformés. Et pour atteindre ces résultats, que ce soit pour moi ou avec eux, j'ai mis en place 3 choses. Est-ce que tu es prêt à les écouter? J'espère que oui, parce qu'elles vont littéralement changer ton physique. La première habitude que tu vas devoir mettre en place et qui est la plus importante va concerner l'alimentation. Lorsqu'on est mince, on va te retrouver 2 personnes par rapport à ce qui est du petit déjeuner. Donc certaines personnes vont pas prendre de petit déjeuner parce qu'elles peuvent vraiment pas, et certaines personnes minces vont se dire comme ça, ok, je sais que je dois prendre un petit déjeuner parce que quand je suis mince, il me faut beaucoup de calories et ce sera plus facile d'avoir toutes mes calories sur la journée. Et ce deuxième groupe de personnes, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont prendre des tartines, elles vont mettre du beurre de cacahuète, elles vont prendre un yaourt, elles vont prendre une banane. Et en fait, tout ça, c'est super lourd et ça va littéralement te remplir pour toute la journée alors que c'est ton premier repas du matin. Et même après ça, il y a des risques que tu aies envie de vomir. Non, nous, ce que l'on va faire, c'est prendre un gainer liquide. Parce que ce qu'il faut comprendre, quand tu es skinny, tu as une double problématique. La première, c'est que tu as un estomac qui est tout petit. Et en deux, la deuxième problématique, c'est que tu as besoin de beaucoup de calories pour prendre du poids. Là, le but avec ça, ça va être de boire tes calories. C'est-à-dire que en buvant tes calories, tu sentiras que c'est beaucoup moins plein au niveau de l'estomac comparé à si tu devais manger quelque chose. Parce que boire 1000 calories ou manger 1000 calories, crois-moi que c'est un monde qui est complètement différent. Et donc là, le but, ça va être que tu boives tes calories, que tu n'aies pas cette impression de manger comme 4 et que tu n'aies pas mal au ventre. Parce que, en fait, ce que vont faire beaucoup de personnes minces, lorsqu'elles vont vouloir prendre du poids, elles vont se dire, ok, là, je vais radicalement changer mes habitudes, je vais commencer à manger comme 4, je vais commencer à beaucoup manger, je vais me forcer même s'il y a besoin, j'en ai rien à faire, je vais atteindre mon objectif. Le problème, c'est que cette stratégie, elle n'est pas durable sur le long terme. Tout simplement parce que quand tu as mal au ventre, quand tu as du mal à finir tes plats, quand tu as l'impression de manger comme 4 à chaque fois, en fait ça te met des émotions négatives et tu sens que c'est beaucoup trop dur et l'alimentation ne devient plus un plaisir. Le but ici avec la méthode que je te présente, c'est de prendre ces 7 kg de manière durable et donc sur le long terme. Donc maintenant pour ce qui est de la recette au niveau du gainer, ce que tu vas faire c'est, donc tu vas prendre dans un shaker, tu vas mettre en fait 2 cuillères de beurre cacahuète, tu vas mettre une banane, 100 g de flocons d'avoine, 25 g de whey et 25 à 50 g d'amandes. Ensuite ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre de l'eau ou du lait et tu vas le mixer le tout, comme ça tu auras quelque chose de liquide. Et donc avec ça, comme je t'ai dit, tu auras 1000 calories. Mais le problème, c'est que 1000 calories, ça ne suffit pas. Ce que tu vas faire, c'est que le matin, tu vas prendre ce gainer hyper calorique, donc tu auras déjà ces 1000 calories. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que vers midi, 14h, tu vas prendre un deuxième repas où tu vas faire en sorte aussi de manger 1000 calories. Et ensuite, tu vas remanger aux alentours de 19, 20, 21h où tu vas prendre un autre repas à 1000 calories. Et si c'est trop pour toi, ces repas à 1000 calories, ce que tu vas faire, c'est tout simplement diviser. C'est-à-dire que tu vas
manger 500 calories au repas 1. Ensuite, tu vas prendre une collation par exemple à 16 h où tu vas reprendre 500 calories. À 20 h, tu vas remanger 500 calories. Et vers 22 h, tu vas remanger à 500 calories. Ou si tu n'aimes pas trop manger vers 22 h, tu peux décaler cette collation directement à 10 h. Et de cette manière, tu auras 3000 calories dans la journée. Maintenant, tu vas te demander, mais pourquoi tu me dis 3000 calories? Comment tu sais que c'est le chiffre qu'il faut? Tout simplement parce qu'après avoir accompagné plus de 300 skinny, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on était à 3000 calories, ils prenaient du poids. Ils prenaient 2 à 4 kilos chaque mois de manière obligatoire. J'en ai seulement très peu qui prenaient pas de poids à 3000 calories, mais c'est tout simplement parce qu'à côté ils faisaient du VTT ou de la course à pied. Et d'ailleurs, si de ton côté tu galères aussi vraiment à prendre du poids parce que tu as une morphologie skinny et tu trouves aucun programme sur internet adapté à toi, alors réserve directement un appel avec moi. Le but de cet appel, c'est que j'adapte une stratégie exacte, spéciale skinny, basée sur mes 3 ans d'expérience de coaching d'homme mince pour que tu ailles chercher minimum 7 kilos en l'espace de 3 mois. Donc pour réserver cet appel, tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous. Deuxième conseil qui m'a énormément aidé, qui concerne l'entraînement, c'est de me concentrer quasi exclusivement sur des exercices polyarticulaires. Alors je sais très bien que je vais me faire détester pour ce que je vais dire, tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui, on a cette vague de coachs TikTok qui font les experts à lire toutes les études et à te dire qu'il faut faire ce petit exercice pour optimiser cette petite portion qui va te faire paraître un petit peu plus musclé, ou qui vont te dire qu'il faut absolument prendre des temps de repos de 9 à 10 minutes parce que c'est plus optimal. On a limite l'impression que tous ces coachs s'adressent à des gens qui veulent devenir Monsieur Olympia. Mais nous en fait, aujourd'hui, si on est skinny, ce qu'on veut, c'est pas devenir Monsieur Olympia. Ce qu'on veut, c'est juste un physique athlétique, se sentir mieux dans notre corps. Donc l'idée de ce que je fais, de la méthode que je propose, c'est tout simplement de se concentrer sur le 20% des actions qui vont t'apporter 80% des résultats. Parce que très honnêtement, si je prends mon cas personnel, j'ai pas que ça à foutre que d'aller à la salle de sport 6 à 7 fois par semaine, à faire des séances de 2h30, à optimiser absolument mes temps de repos, à optimiser mes exercices à la perfection, à faire ces petits exercices d'isolation pour avoir un petit peu plus de muscle là. Pourquoi? Pour avoir 0,5% de muscle en plus à la fin de l'année? Non merci. Le rapport coût-effort ne vaut pas du tout le coup. Parce que mon objectif, c'est d'avoir le physique de Patrick Bateman dans American Psycho ou alors Zac Efron dans Baywatch, tu vois. Et ça va pas te demander non plus de faire 5 à 6 ans, 7 ans d'entraînement à tout optimiser de A à Z. Non, on peut rester sur les basiques et avoir ce physique très rapidement. Et donc, cette méthode consiste à faire 3 séances. Tu vas faire un full body, c'est-à-dire que tu entraînes tout le corps et tu vas pas faire des séances de plus de 1 heure à 1 heure et quart. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à maîtriser ces bases, et c'est comme dans tous les domaines que j'ai réellement commencé à progresser. Et parce qu'en plus, il y a ce côté où toi, si aujourd'hui tu me regardes, tu commences à de la musculation et tu vas t'apercevoir que ok, au début tu as une grosse motivation, tu as envie d'aller à la salle de sport, mais petit à petit tu vas voir que tu as d'autres choses à côté. Peut-être que tu as des fois envie de voir tes potes, peut-être que tu as le travail qui est encombrant, etc. Ce qui fait que si tu t'es mis une fréquence de 6 fois dans la semaine, en fait tu vas abandonner et même tu vas te sentir mal de ne pas aller à la salle de sport. Et donc là tu te demandes, ok, c'est bien un full body 3 fois par semaine, mais à quoi ça pourrait ressembler? Donc ce que tu peux faire en une séance, c'est l'exercice 1, tu commences par les quadriceps, tu vas faire du hack squat. Ensuite sur un exercice 2, tu vas faire un développé à la machine pour les pecs. En exercice 3, tu vas faire des tractions pour le dos. Ensuite, en exercice 4, tu vas faire du soulevé de terre roumain pour les ischio-jambiers. Exercice 5, des élévations latérales. Alors oui, du coup, ce sera le seul exercice d'isolation parce que les deltoïdes latéraux, on peut pas en fait les développer. Et même des fois, tu peux remplacer par des élévations postérieures. En fait, tu fais une fois élévation latérale, une fois élévation postérieure pour l'arrière d'épaule. Ensuite, en exercice 6, tu vas faire du tirage supination pour les biceps. Et en exercice 7, des pompes serrées pour les triceps. Et donc, tu vas faire 3 séries de 8 à 12 reps par exercice et ça sera largement suffisant. Le troisième conseil indispensable, c'est de noter tes performances soit dans un cahier ou un fichier Excel. Parce que tu pourras jamais avoir des progrès rapides et notables si tu notes pas tes performances. D'autant plus si aujourd'hui tu as une morphologie qui n'est pas forcément avantageuse. Depuis que j'ai commencé le coaching en ligne, j'ai eu du coup l'opportunité de voyager un petit peu à droite à gauche pendant quelques semaines, pendant quelques mois, et j'ai remarqué que ma progression était beaucoup plus ralentie. Parce que à chaque fois, j'allais d'une salle à une autre et je ne me voyais pas progresser. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était des nouvelles machines et je connaissais pas en fait mes performances dessus. Et le truc, c'est que je me voyais pas progresser. Je pouvais pas savoir si je progressais réellement. D'autant plus que c'est beaucoup plus compliqué d'aller sur un vrai échec quand tu connais pas la machine parce que c'est quelque chose de nouveau. Au début, ton cerveau, il est un petit peu en mode ok, je teste mes limites, il sait pas trop où il en est. Alors que quand tu es habitué sur la même machine, chaque jour, chaque semaine, c'est exactement la même machine, et en fait, tu sens vraiment que tu peux forcer parce que tu es habitué à forcer sur cette machine en particulier. Ce qui fait que ta série est beaucoup plus efficiente. Et là, depuis que je suis à Bangkok, depuis 8 mois, je suis exactement dans la même salle. C'est-à-dire que je suis vraiment focus, je reste dans la même salle, dans le même environnement, j'ai les mêmes habitudes. Ce qui fait que c'est en fait quasiment tout le temps les mêmes machines que je fais. Je peux réellement progresser dessus, je peux réellement forcer parce que je suis habitué à la machine. Et en fait, je me vois progresser si je suis sur la bonne voie ou pas. Et en fait, sur chaque exercice, je vais faire en sorte d'augmenter en répétition ou d'augmenter en poids selon une double progression. C'est-à-dire que par exemple, je vais me fixer 8 à 12 reps en schéma de répétition. Et dès que j'arrive à 12 répétitions, j'augmente la charge et je baisse à 8 répétitions. Et en faisant ça,
c'est que petit à petit, je me rends compte que j'arrive sur des charges qui, il y a 6 mois, en fait, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est loin ces charges-là. Mais en fait, c'est un petit peu ce truc de tu fais ton petit bonhomme de chemin. À chaque séance, tu augmentes une répétition, après des fois, tu augmentes en poids. Et en fait, sans t'en rendre compte, tu commences à voir que tu prends des charges qui sont de plus en plus lourdes et tu arrives vraiment à de grosses charges. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la surcharge progressive, c'est l'un des facteurs les plus importants pour la prise de masse musculaire. Donc ce que j'entends par là, c'est que quand tu vas appliquer une surcharge progressive, tu vas augmenter petit à petit en répétition ou en poids, ça va t'assurer de progresser. Tout simplement parce que tu auras montré à ton corps que tu as fait quelque chose de plus. Tu as donné une bonne raison à ton corps de progresser. Alors bien évidemment, la surcharge progressive, c'est pas non plus le seul truc qu'il faut prendre en compte. Il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est l'échec musculaire. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois très proche de l'échec musculaire, que tu laisses au moins une répétition en réserve quand tu finis ta série. Et c'est pourquoi en fait, le fait de tout le temps faire les mêmes machines et de noter tes performances, ça te permet de voir si tu progresses et ça te permet d'aller à l'échec musculaire beaucoup plus facilement parce que tu es habitué à la machine et donc tu peux vraiment forcer. Et donc avec cette méthodologie de noter tes performances, ça va rendre en fait les choses beaucoup plus simples et tu n'auras même pas à réfléchir quand tu vas aller à la salle de sport. Parce que par exemple là, tu regardes cette vidéo et tu sais pas trop quoi faire à la salle de sport. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu suis le programme que je t'ai donné juste avant dans la vidéo. Avec ça, tu sais exactement quel exercice faire, tu sais exactement le nombre de séries, de répétitions. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est regarder tes performances de la semaine passée. Ok, d'accord, Thomas il m'a donné ce programme, je respecte le programme. Ok, avec ce programme, la semaine dernière, par exemple sur le hack squat, j'ai fait 8 répétitions, j'étais à 50 kg de chaque côté. Ok, aujourd'hui je vais faire 9 répétitions de 150 kg de chaque côté. Et c'est aussi simple que ça, tu as juste à faire mieux et aller proche de l'échec. Rien d'autre. C'est pour ça que si aujourd'hui tu es une personne maigre, tu galères à prendre du poids, la seule chose à faire c'est que dès le matin tu ajoutes un gainer à 1000 calories, ensuite tu fais en sorte d'avoir des repas pour atteindre les 3000 calories dans la journée, derrière tu prends un programme d'entraînement que je t'ai donné et derrière tu augmentes tes charges et tes répétitions au fur et à mesure. That's it. Et je peux te garantir que tu prendras aussi 7 kg en l'espace de 82 jours.